Cher ami, du simple fait que tu sois intelligent, il est hors de question que tu dises que tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou, un sujet qu'on aborde très peu, mais qui est très important à la fois, l'argent. Et beaucoup de personnes, quand on a des discussions entre amis, etc., cette question revient au quotidien. Comment trouver de l'argent? Comment faire pour avoir de l'argent? Je vais peut-être vous faire une révélation choquante, mais vous avez déjà de l'argent. Vous êtes des personnes riches, mais vous l'ignorez tout simplement parce que vous êtes aveuglé, omnibulé par cette quête de devenir riche. Vous sautez les étapes, vous suivez la tendance. Ce qui se fait ailleurs, vous voulez l'appliquer en ne sachant pas si cela va répondre à votre stratégie. Et c'est là où on fait beaucoup d'erreurs. Et c'est là où on passe très souvent à côté de la plaque. Tout simplement parce qu'on veut brûler les étapes. Et je vais même aller jusqu'à déconseiller à certaines personnes ici de gagner au loto, de gagner au PMU. Pourquoi? Parce que pour moi, la pauvreté n'existe pas. C'est notre état d'esprit qui est pauvre. Et donc, si demain, tu gagnes au loto, tu gagnes 1 milliard, qu'est-ce que tu feras avec? Si ton état d'esprit n'était pas préparé à gagner le 1 milliard, tu vas le dilapider en une fraction de seconde. Et donc, à la fin, il ne te restera rien. Donc, je ne pense pas que la pauvreté soit un élément qui devrait être mis en avant au quotidien. Pour moi, la pauvreté n'existe pas. C'est à nous de changer cet état d'esprit pauvre qui ne nous donne pas l'avantage de l'environnement dans lequel nous vivons. Je vais vous donner dans cette vidéo 3 informations capitales qui vont vous faire voir les choses différemment, qui vont vous faire réaliser que vous avez déjà de l'argent et que vous ignorez cela. La première information à savoir, c'est qu'on a tous un patrimoine. Et je l'ai dit tantôt, que nous soyons issus d'une famille pauvre ou riche, on a tous un bien. Ça peut être un bien matériel ou ça peut être juste de la connaissance. Alors, pour ceux qui ont été conçus dans des familles riches, tant mieux. Ils vont possiblement être des heureux riches héritiers. Mais ceux-là qui vont me dire, et moi alors, j'ai été conçu dans une famille pauvre. Ce que tu racontes là n'a pas de bon sens. Je te répondrai tout simplement que la deuxième information à savoir, c'est que tu es intelligent. Oui, tu es intelligent. Si ton patrimoine ne te permet pas de devenir riche tout simplement parce que ta famille est pauvre, il reste quand même que tu sois intelligent. Et comme tu es intelligent, et comme tu as une éducation, et comme tu as reçu des connaissances, il va falloir donc peaufiner une stratégie pour développer des activités qui vont te créer de la valeur. Et c'est cette valeur justement qui va te permettre d'avoir de l'argent à travers un service, à travers un produit. Et tout cela part de ton intelligence. Donc, cher ami, du simple fait que tu sois intelligent, il est hors de question que tu dises que tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. Utilise ton intelligence à bon escient. Développe des activités, mets sur pied des applications, mets sur pied des produits, mets sur pied des services qui vont te rentabiliser, qui vont t'apporter de l'argent. Ça, c'est ce qu'il fallait savoir. Et la troisième information, c'est que chacun de nous avons des amis. Chacun de nous avons grandi dans un environnement, avons côtoyé des personnes. Au fur et à mesure du temps, on s'est créé un réseau. Et moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai des amis qui sont en politique, des amis qui sont gestionnaires de grosses entreprises, des amis qui sont enseignants, des amis qui sont un peu partout, avocats, etc. La preuve, en 2018, quand je rentrais au Cameroun pour lancer une activité, j'avais besoin de contacter les médias locaux. L'avancée de la technologie donne aux jeunes Camerounais aujourd'hui la possibilité de s'auto-employer à travers des plateformes numériques. Plusieurs jeunes l'ont compris et mettent leur potentiel à profit pour créer des innovations digitales. C'est le cas d'un groupe de jeunes de la ville de Douala qui a mis sur pied des sites web et des moteurs de recherche. Et ce sont les étudiants qui profitent de leurs connaissances et de leur savoir-faire.
Entreprendre à travers le digital, c'est devenu très important de nos jours parce que ça offre plusieurs opportunités et possibilités dans la rentabilité de l'entreprise qu'on veut mettre sur pied. Aujourd'hui, vous savez qu'on a 35% de pénétration au Cameroun en termes de smartphones. Donc, c'est vraiment très juteux pour de nombreux Camerounais d'utiliser le digital. Et étant donné que j'étais parti depuis longtemps, je ne savais pas comment faire. Je connaissais un ami au ministère dans la communication, au ministère de la Communication. Il a contacté 4 médias locaux qui sont venus à mon événement et qui m'ont permis de faire ma conférence. Et j'ai payé 10 000 francs par média. Alors, si je n'avais pas cette information, j'aurais déboursé des centaines de mille de francs CFA. Mais grâce à cette information, cela m'a permis d'épargner de l'argent, mais de rentabiliser parce que la conférence m'a permis de recevoir beaucoup d'étudiants pour pouvoir vendre mes services. Donc, ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que rien que en ayant des amis sûrs, des amis viables, c'est déjà une source de revenus. C'est déjà une façon de se faire de l'argent. Mais seulement, on dit ceci. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ce qui signifie qu'il va falloir être sélectif ou alors il va falloir choisir vos amis. Vous ne pouvez pas évoluer dans une société si vous marchez avec des personnes qui vont vous tirer vers le bas ou des cancres. Je n'incite personne bien sûr, mais c'est une sorte de métaphore. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que si vous êtes avec des personnes qui vont rien vous apporter, même lorsque vous allez avancer, vous serez toujours limité. Parce que vous n'avez pas des personnes à des coins stratégiques qui vous permettront d'évoluer rapidement. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous avez pris conscience maintenant que vous êtes des personnes riches. Des personnes qui savent maintenant où trouver de l'argent et qui l'ignoraient. Donc, vous avez, en récapitulatif, un patrimoine. Vous êtes intelligent et vous avez des amis. Avec ces 3 informations, et si vous êtes bosseur, parce qu'il faut qu'on se le dise, si vous êtes un travailleur acharné, c'est possible d'aller chercher ce gain, d'aller chercher ce plus-value, d'aller chercher de l'argent. Donc aujourd'hui, qu'on arrête de me dire qu'on est pauvre, aujourd'hui qu'on arrête de me dire qu'on ne sait pas par où trouver de l'argent ou par où faire de l'argent, etc. L'argent, on l'a déjà. C'est déjà en nous. Mais maintenant, il revient à chacun de vous de développer sa stratégie, ses méthodes pour aller le chercher, cet argent-là. Personne ne viendra le chercher à votre place. C'est à vous de faire le pas. Donc, c'est là quelques informations que je voulais partager avec vous concernant l'argent. Et ce sont des informations que j'applique au quotidien sur moi. Et je peux vous rassurer que cela marche. Je n'ai peut-être pas des milliards dans mon compte en banque. Il faut que je le dise, que je sois honnête avec vous. Mais une chose est certaine, je sais comment faire pour aller chercher de l'argent. Et je n'en doute point. Alors, si ces informations vous ont été utiles, ça me ferait plaisir de voir dans la description de cette vidéo vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'argent? Sur ce, à très bientôt.